Donc comme promis, petite vidéo sur le montage des visières de protection. Nous, on a retenu deux modèles, un en impression 3D et un plus low-tech sur le même plan, sur la même base. On a choisi l'impression 3D et les low-tech parce que le but est d'avoir une production distribuée si on est amené à en fabriquer des milliers, ce qui est probablement le cas, ce qui sera probablement le cas. L'impression 3D permettra à ceux qui ont une imprimante 3D de l'imprimer chez eux et de nous fournir après l'armature. Et pour ceux qui n'ont pas d'imprimante 3D, on va pouvoir utiliser du feuillard d'emballage. Donc c'est du feuillard d'1,5 cm de large qu'on trouve un peu partout et des Serflex. Dans les deux cas, on va utiliser pour la visière une feuille transparente de reliure. Donc il y a plusieurs modèles, il faut faire attention, certains sont moins transparents que d'autres. Nous, on a choisi le PVC en 250 microns. On avait acheté aussi du polypropylène, mais il est moins transparent, donc on peut voir la différence. Ça, c'est le polypropylène, donc un peu voilé, et le PVC qui est lui beaucoup plus transparent. Donc pour le masque en impression 3D, c'est assez simple une fois qu'il est imprimé. Donc on va prendre une feuille de PVC, la trouilloteuse 4 trous si vous en avez une. Voilà, on prend un arceau et on va venir le mettre sur les petites encoches. Voilà, les 4 trous vont venir se mettre sur les encoches. Donc il y en a deux qui sont un peu en biais pour maintenir la feuille plaquée. Voilà. Voilà. Et pour le dernier, il faut déplier un peu l'arceau. Et voilà. Ensuite, on passe un élastique. Donc nous, on a choisi un élastique, parce qu'on a trouvé en fait de l'élastique rond en textile, en tissu. Juste, il faudra vous munir d'une visseuse avec une mèche entre 4 et 6, peu importe, parce qu'il manque le trou ici pour passer l'élastique sur le modèle en impression 3D. Donc, une fois que vous avez monté votre visière ou avant, vous prenez appui sur un établi. Vous pouvez faire les deux trous. Donc après, entre 22 et 25 cm d'élastique suffisent. On vient tout simplement faire un nœud dans les trous qu'on vient de faire. Voilà, si vous êtes super fort, vous pouvez faire un double nœud. Comme c'est pas mon cas. Voilà, vous voyez, c'est assez rapide. On a une protection totale. Bien, pour le système low-tech, il vous faudra donc du ruban. Alors c'est du feuillard. Vous avez déjà dû en voir sur les emballages de palettes ou les colis. Il vous faudra évidemment une trouilloteuse ou nous on utilise une 4 trous et un trou pour ce modèle-là. Et bien sûr toujours de l'élastique et des ciseaux. Donc les longueurs du feuillard, on prend une première mesure à 35 cm. Donc moi je me le suis tracé là sur le gabarit. On vient faire une pliure à 35 cm.
Et ensuite on reprend une mesure de 30 cm à partir de la pliure qu'on vient couper. Voilà, on se retrouve avec une grande bande pliée en deux, avec une partie à 35 cm et une partie à 30. Sur la partie à 35 pardon, on vient faire un point à 2,5 cm, un point ou un trait, quoi. On vient repérer, on vient faire une marque à 2,5 cm. Ces 2,5 cm qui doivent dépasser du format A4. Quand vous avez une trouilloteuse format A4, alors on vient le faire dépasser ici. La marque que vous avez fait correspond à la longueur d'une feuille A4. Voilà, donc vous avez 4 trous. À partir de là, vous pouvez prendre une feuille, la percer également et venir commencer par attacher les 2 trous de devant. Vous pouvez mettre la feuille soit devant le feuillard, soit derrière, peu importe. Là, vous en profitez, vous pincez les 2 bandes de feuillard et vous en profitez pour relever le trou, faire une marque à travers les 2 trous extrêmes. Donc côté pliure, il suffit de pincer et de venir faire la marque. De l'autre côté, là où c'est ouvert, il faut mettre bord à bord les 2 feuillards pour venir faire la marque comme ceci. À partir de là, on prend notre trouilloteuse et on vient faire le point au même endroit, donc sur notre marque. Et là, on va pouvoir mettre les 2 derniers surflex. Ensuite, on fait juste des trous aux extrémités pour passer l'élastique. Voilà, bien couper ce qui est en trop. Et on a également une visière qui fonctionne. Donc pour le bout, il vaut mieux le couper parce que ça peut être blessant ou s'accrocher aux vêtements. Donc vous faites comme vous voulez, hein, soit à main levée, vous venez essayer de faire un arrondi, soit vous prenez un bol ou un verre avec une forme arrondie, vous venez tracer, vous suivez le trait.
Donc voilà pour ces deux modèles. Un troisième modèle, là aussi plus sur une approche low-tech. C'est un système qui existe dans les visières qu'on utilise en industrie. Ça consiste tout simplement à prendre une feuille de transparent, toujours la même, et à venir coller une bande de mousse au niveau du front pour la distance appropriée entre la feuille et le visage. Donc là, il y a juste 2 trous à percer à chaque extrémité. On peut également arrondir les bords. On vient coller une bande de mousse. Donc là, c'est 3 bandes de mousse d'un demi-centimètre collées ensemble, mais il y a des bandes de mousse plus larges. Ça, c'est du joint pour fenêtre, tout simplement. Voilà. On prend toujours un bout d'élastique. Donc là, il faut bien 30 cm. Et voilà. Donc là, c'est très rapide quand on a la mousse. Donc on a la version imprimée en 3D. Qui tient bien, qui est pas désagréable à porter et qui permet éventuellement d'enlever le transparent si on veut. Une copie version low-tech avec du feuillard. Donc là encore plus légère et résistante. On peut même imaginer que ce soit des visières jetables si besoin. Sinon généralement elles sont trempées dans un bac d'eau avec un peu de javel. Et donc l'autre modèle low-tech avec simplement de la mousse. Voilà, peut-être pas pour le milieu hospitalier ou autre, mais bon, pour des gens qui sont en contact en permanence avec du public, ça peut être une solution intéressante. Donc ces 3 modèles sont réalisables chez vous. Donc l'idée est de pouvoir faire en sorte que chacun ait les matières premières pour fabriquer ces visières-là et qu'on puisse avoir une production distribuée, comme je le disais tout à l'heure, afin d'augmenter la capacité de production et les points aussi surtout de production. Le lien pour le modèle en 3D sera en description de la vidéo. Celui-là étant le plus agréable à porter. À bientôt, merci.